Bonjour, Cathy Robitaille de la Galerie d'art Urbania. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec un artiste que j'adore et que j'admire beaucoup, Monsieur Pierre Laliberté. Bonjour. Bonjour Cathy. Très heureuse de t'avoir avec nous. Pareil. Écoute, aujourd'hui, on va prendre un moment avec toi pour parler de ton portrait d'artiste, parler un peu de ta démarche et de tes aspirations. Donc, j'y vais tout de suite avec une première question. On aimerait savoir qu'est-ce qui t'a incité à faire de la peinture? Ça commence à remonter à pas mal loin. Pour moi, ça remonte les débuts à l'adolescence, entre 14 et 16 ans. J'ai commencé à me diriger tranquillement vers les arts visuels à ce moment-là. Mais pour répondre directement à la question, qu'est-ce qui m'a incité à aller vers la peinture? Ça a été à ce moment-là la solitude et puis la quête d'identité. À Intéressant. l'adolescence, c'est pas toujours facile. On vit les événements, on les analyse pas. Mais à cette époque-là, Tu as j'ai commencé à découvert créer. cette voie-là de la peinture, des arts visuels. Euh, de par ma solitude, ben, j'avais du temps. Je pouvais passer des grandes journées à dessiner, mais c'était pas ce qu'on pouvait appeler moi, des dessins artistiques. Là. Je dessinais des voitures sport modifiées avec ce qu'on appelle des hot rods. Là. Oui, Je dessinais ça beaucoup. OK. Puis, mais ça restait comme un passe-temps. C'était pour combler toutes les. Puis l'autre volet de ça, c'est que j'écoutais beaucoup de films à la télé. Et il Oui, y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de. Et puis, je suis tombé à un moment donné sur une biographie de Van Gogh. oui. Et puis, comme à peu près tous les films des artistes de cette époque-là, c'est des films très romancés, hein, où les émotions sont à fleur de peau. Puis moi, ben, ça me convenait très bien parce que j'étais une personne plutôt émotive. Ça fait que j'y retrouvais beaucoup d'affinités là-dedans. Et puis, Mhm. de film en film comme ça, ben, j'ai vu plusieurs artistes, Gauguin, Modigliani. Modigliani, Michel-Ange, enfin, toutes de différentes époques. Et puis, à partir de ce moment-là, surtout au moment où j'ai vu Van Gogh, il y a comme eu il y a quelque chose qui a changé, mais c'était inconscient, on ne sait pas à ce moment-là, on vit les choses. Mais Et la j'ai commencé à peinture, modifier mes dessins. J'ai OK. fait des dessins beaucoup plus personnels, plus figuratifs, toujours au crayon de plomb et à l'encre. Mais c'était des images un peu surréalistes, là, un peu des associations un peu incongrues. Fait que j'ai commencé Intéressant. comme ça. Puis à un moment donné, ben, à Le force de saut, le saut vers la peinture. le saut vers la peinture, c'est avec les lectures que j'ai faites, c'était un peu plus explicite qu'un roman à la télé. Là. Mhm. Euh, et puis ça m'a amené vers la peinture. Je suis allé, à l'époque, ça s'appelait chez Coloris, à Place Sainte-Foy. Et puis, je suis allé me chercher de la peinture à l'huile, parce que c'est ce que je voyais. Moi, dans mon milieu, il n'y a pas d'artistes dans ma région, dans mes amis, dans ma famille, il n'y en a pas. J'étais vraiment novice là-dedans, je ne connaissais pas ça. Mhm. Ça fait que je suis allé me chercher de la peinture, et puis j'ai fait un paquet d'erreurs. Et puis, à un moment donné, ma mère a dit, pourquoi tu ne prends pas des cours? Ben, non. Euh, tu sais, ma quête d'identité, il faut que je la fasse tout seul. Là. C'est Ouais. pas dans un groupe de 50 personnes qu'on trouve notre identité ou qu'on peut se vivre dans une petite bulle pour Mhm. arriver à. Ça fait que j'ai toujours appris, fait les choses par moi-même. Puis ton style, Mais il est arrivé un temps, à la fin du secondaire, où il fallait, qu'est-ce que je fais après? mhm. Alors, Et- c'était évident pour moi que j'allais continuer en art plastique. C'était ma voie, mon identité. Je l'avais trouvé. C'était ça qui allait être mon cheminement. Ça allait être puis par la peinture.
À quel moment ton style, qui est très affirmé aujourd'hui, avec ta technique qui est très particulière, à quel moment ça s'est placé, notamment les formes géométriques, les maisons, ces choses-là, et même les Ça, couleurs qui reviennent? ça aussi, ça s'est fait assez vite. J'ai pas mal compris assez rapidement ce qui m'intéressait, moi, en art, hein, dans la peinture. C'est attendu qu'avec les cours de cégep et d'université, toute notre technique s'affine, je connais mieux, on sait plus ce qui nous intéresse. Ça fait que, mais j'avais commencé très tôt, moi, à fragmenter, à diviser tout ce qui est la forme, la couleur, puis l'espace, l'environnement dans lequel ça évolue, à diviser, subdiviser. Donc, la composition a été très importante et j'ai toujours eu des œuvres très structurées, Puis que votre, ce votre- soit des œuvres abstraites ou dans puis des aujourd'hui, vous, paysages abstraits. C'était pareil, c'était très structuré, souvent thématique. Mais ça a commencé de bonne heure. À ma période universitaire, c'était abstrait, mais c'était aussi très formaliste, là. Des grandes surfaces noires, des lignes de couleur chaque côté. C'était beaucoup plus ouais, formaliste. Après, une fois sorti de l'école, ça a été un petit peu plus toujours structuré, mais de façon un petit peu plus libre comme mouvement. puis aujourd'hui, votre style et votre technique, comment vous pourriez la décrire? Premièrement, j'ai commencé à l'université à utiliser des produits commerciaux à cause des grandes surfaces que je faisais, comme la peinture. Je prenais de la peinture à ce moment-là, c'était la marque nationale, qui est une peinture commerciale pour les murs. J'ai commencé ça à cette époque-là, suite à un commentaire d'un professeur qui m'avait dit que je pouvais prendre ça, que c'était fiable. Mais j'ai toujours utilisé des produits commerciaux. Très peu d'acrylique en tube, j'en ai toujours eu, mais j'en utilise très peu. Je travaille avec des peintures commerciales, des produits commerciaux, aussi du polyphilo pour maçonnerie, pour faire mes textures, des vernis, des teintures, des glacis. Enfin, j'essaie d'utiliser à bon escient chaque élément pour en tirer le maximum dans mes compositions. Puis votre style, est-ce que vous le décririez comme un style d'abstraction? Oui, oui, moi je fais. En fait, j'ai comme. C'est un monde très vaste, on peut explorer les choses de différentes façons, hein. Je procède à peu près de trois manières. J'ai des paysages abstraits, mais j'ai aussi une extraction complète. Et aussi, j'en ai de l'art conceptuel aussi. Ça fait que Vous, je travaille en parallèle sur trois choses Mhm. qui me permettent d'exploiter, mettons, la forme. De ces temps-ci, on voit mes gros cailloux, là. Oui, Non, ben, je peux utiliser cette forme-là de différentes façons, juste de la manière dont je vais traiter la texture et tout l'environnement de ça. Ça part. vous avez des collections aussi. Vous avez parlé de cailloux, vous avez aussi le thème de la maison qui revient aussi dans vos. Ça, c'est. Les gens qui me connaissent depuis le secondaire et tout reconnaissent, mais j'ai toujours utilisé les petites maisons, que ce soit celle que j'utilise présentement, la maison à deux pentes, là. Mais à une certaine époque, c'était des cubes. Je travaillais avec des cubes. Tout ça pour avoir les motifs de 3D. Oui, Parce que intéressant. ça s'utilise très bien dans une œuvre abstraite, Mhm. comme dans de la figuration. Oui. On aimerait savoir aussi, dans vos expériences artistiques, là, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Vous avez eu beaucoup d'expositions, hein, un peu Oui, partout. c'est d'avoir repris
Parce que j'ai arrêté pendant plus de 20 ans, hein. J'ai eu une entreprise, une famille, 4 enfants, et puis j'ai arrêté de peindre. La dernière exposition datait de 1985, les dernières créations, même pas terminées, à peu près de la même époque. Et vous avez repris à quel moment? Sauf que j'ai toujours continué. J'étais pas pratiquant, mais j'étais croyant. J'ai toujours visité les musées, les galeries, les boutiques de matériel d'artistes. J'ai jamais cessé de m'intéresser à ça. C'est juste le temps combiné mon entreprise avec la peinture et les 4 enfants, c'était pas. Oui, je Ça comprends. m'intéressait pas de donner un petit peu juste pour la peinture. Ça fait que je m'étais dit un jour, j'y reviendrai. Et vous êtes revenu quand à la En, peinture? en 2005, pour des raisons d'espace à la maison, on avait un garage derrière la maison qui était à démolir parce qu'il était dangereux. Et les enfants montaient dessus l'hiver pour se tirer en bas dans la neige. Et puis, je leur disais de ne pas monter parce qu'ils pouvaient. Fait que on a démoli le garage. J'ai démoli le garage avec mes enfants. Puis, j'ai fait construire un atelier pour aussi Intéressant. faire de la place Bravo. au sous-sol, rentrer des choses, mais en prévision peut-être du jour où j'aurai envie de recommencer. Et puis, en 2005, ça c'était à l'automne, au mois de septembre, que ça s'est terminé. Au mois d'octobre, Vous je aviez recommençais. votre atelier. Je Wow! recommençais à peindre, je m'étais installé un chevalet au mur et puis C'est génial. j'ai revisité tout ce que j'avais de fait à l'époque, là. Et puis j'ai fait une sélection. Il y a des choses que je ne garde pas parce que premièrement, il n'était pas terminé. Fait que j'ai dit, je vais les récupérer, je vais repeindre par-dessus parce qu'il n'était pas question de continuer où j'avais laissé. C'était insensé, là. Oui. Intellectuellement, c'était pas honnête, puis éthiquement non plus, là. Donc, Ça vous fait que, aviez mis votre touche, votre nouvelle touche personnelle et depuis, vous quand êtes dans des galeries et vous avez des belles reconnaissances. Vous êtes aussi impliqué dans le milieu des arts, je pense, hein? ouais, mais ben, c'est bien le fait d'avoir repris, puis surtout en 2014, d'avoir décidé que je faisais ça à temps plein, que je prenais ma retraite et que je faisais ça Bravo. à temps plein. Ça aussi, c'était une belle décision. Ça, je suis content de ça. Mais Et vous produisez quand même beaucoup, hein? Vous avez toujours, je dirais, un imaginaire là, qui se poursuit dans les mêmes lignes de ce que vous... oui, mais c'est parce que ma façon de travailler, moi, je pars toujours du dernier tableau, hein. Mhm. Puis je vais exploiter des choses que j'ai aimé plus que d'autres, les résultats plus intéressants. Fait que petit à petit, on amène des nouveaux éléments, puis ça nous amène vers d'autres choses. Ça évolue, ouais. Dites-nous en conclusion, là, si on vous permettrait là, d'avoir un rêve, ça ressemblerait à quoi? Bon, je demande pas grand-chose dans la vie. De pouvoir continuer à travailler comme je fais là, d'avoir la santé Oui. pour continuer le plus longtemps possible, puis d'avoir les possibilités là, d'exposer, vendre. Comme c'est là, ça va bien, je ne me plains pas. Même pendant la pandémie, les choses se vont bien pour moi. Ben, écoutez, on vous souhaite une belle continuité. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous. Ben, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, Merci. Cathy. Merci.